Le turbocompresseur comprime l'air d'admission afin d'augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres d'un moteur. Une quantité de carburant plus importante peut être ainsi injectée à cette masse d'air. Ceci permet d'augmenter le couple et la puissance d'un moteur sans pour autant augmenter sa cylindrée. Le turbocompresseur est constitué principalement des éléments suivants: une turbine, un compresseur, un arbre et un palier central équipé de roulements ou de bagues. Les gaz d'échappement sortent du moteur avec une certaine vitesse de circulation. Les gaz d'échappement entraînent la turbine. L'arbre transmet le mouvement de la turbine au compresseur. Le compresseur alimente ainsi le moteur en air sous pression. Le palier central en contact avec les gaz d'échappement s'échauffe. Le compresseur est protégé de la chaleur par le palier central. Le circuit d'huile assure le refroidissement et la lubrification des éléments du palier central. Certains turbocompresseurs possèdent un passage d'eau relié au circuit de refroidissement du moteur pour dissiper la chaleur. L'air en sortie de compresseur s'échauffe. Pour augmenter la performance de certains moteurs, un échangeur d'air est rajouté. L'échangeur abaisse la température de l'air comprimé pour augmenter la quantité admise dans les cylindres. La vitesse de la turbine dépend de la vitesse de sortie des gaz d'échappement. Pour limiter la vitesse de rotation du compresseur et éviter l'emballement et la destruction du turbocompresseur, il suffit de dévier une partie des gaz d'échappement. C'est le rôle de la soupape de décharge. Lorsque la pression de suralimentation atteint une certaine limite, la soupape de décharge s'ouvre et évacue une partie des gaz d'échappement. Certaines soupapes de décharge sont pilotées par le calculateur d'injection. Voyons maintenant les différents types de turbocompresseurs. Le turbocompresseur à géométrie variable multi-ailette est composé principalement des éléments suivants: un compresseur, une turbine, des ailettes et une commande pneumatique. Les ailettes sont situées sur la turbine. La régulation de la vitesse de sortie des gaz d'échappement est obtenue en modifiant l'orientation des ailettes. L'orientation des ailettes est modifiée par le calculateur d'injection pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation de la turbine en fonction de la charge du moteur. Le calculateur d'injection assure le pilotage des ailettes au moyen de la commande pneumatique. Voyons maintenant le turbocompresseur à tiroir coulissant. Le turbocompresseur à tiroir coulissant est composé principalement des éléments suivants: un tiroir, une commande pneumatique, une turbine et des ailettes fixes. La régulation de la vitesse de sortie des gaz d'échappement est obtenue en modifiant la position du tiroir coulissant. Le tiroir coulissant laisse passer plus ou moins de gaz d'échappement vers la turbine à travers les ailettes fixes. La position du tiroir est modifiée par le calculateur d'injection pour augmenter ou diminuer la vitesse de rotation de la turbine en fonction de la charge du moteur. Le calculateur d'injection assure le pilotage du tiroir coulissant au moyen de la commande pneumatique. Voyons maintenant le fonctionnement du clapet anti-pompage. Certains moteurs à essence possèdent un clapet anti-pompage qui dérive l'air d'admission et empêche une surpression sur le compresseur. Lorsque le papillon est ouvert, le moteur aspire l'air d'admission. Lorsque l'accélérateur est relâché rapidement, le papillon se ferme et la pression augmente dans le conduit d'admission. C'est le phénomène de pompage. Le clapet s'ouvre alors et fait chuter la pression. Attention, le pompage peut entraîner des dommages au compresseur. Certains moteurs sont équipés d'un turbocompresseur
à double conduit d'échappement. Cette configuration améliore l'efficacité du turbocompresseur en uniformisant l'arrivée des gaz d'échappement sur la turbine. Les gaz d'échappement des cylindres 1 et 4 et les gaz d'échappement des cylindres 2 et 3 arrivent séparément sur la turbine.